Pour quelle raison chaque régime amaigrissant finit par devenir un ancien régime? Pour quelle raison, si vous observez bien autour de vous, et peut-être que cela vous concerne, pour quelle raison, lorsqu'il y a une restriction calorique, lorsque vous vous mettez au régime, la reprise de poids est systématique à un moment ou un autre? Pour quelle raison vous retrouverez toujours votre poids perdu un temps, voire même davantage? Car finalement, si vous observez bien, il n'y a aucun régime amaigrissant efficace. Si vous observez bien, de nombreux régimes fleurissent chaque année avec des promesses de perte de poids. Oui, oui, avec tel régime, vous perdrez, comme Madame Machin, 10 kilos en un mois, 15 kilos en 2 mois. Non, il n'y a pas de régime amaigrissant actuellement connu qui donne des résultats définitifs, j'entends. J'irai plus loin. Ces régimes sont dangereux et vous permettront de reprendre davantage de poids ensuite. Oui, mais pourquoi? Tout d'abord, il faut vous rappeler que votre poids dépend de la quantité de nourriture que vous ingérez, que vous mangez, et de la quantité d'énergie que vous allez brûler. Il s'agit des dépenses d'énergie liées à l'activité physique et au métabolisme de base permettant à vos organes de fonctionner. Il est donc logique que si vous mangez trop par rapport à vos besoins et que vous bougez peu et que votre activité physique est faible, vous allez grossir. Il existe dans votre corps et plus particulièrement dans votre cerveau un système très efficace pour régler votre faim, votre satiété. Il est situé dans l'hypothalamus, donc dans votre cerveau. Il existe plus d'une dizaine de messagers chimiques, de signaux chimiques qui permettent à votre organisme de conserver un poids stable. En fait, ces messagers chimiques règlent votre faim, votre satiété, votre métabolisme de base, un peu comme le thermostat d'une maison finalement. Ce système est en place de manière à conserver votre fourchette de poids. Mais qu'est-ce donc cette fourchette de poids? En fait, votre organisme est programmé génétiquement à une fourchette de poids. Il suffit de regarder un groupe d'enfants. Certains vont être tout fluets, d'autres vont être plus costauds. En fait, vous êtes tous différents et programmés à une fourchette de poids que les chercheurs estiment à plus ou moins 5 kilos et que votre organisme va tenter de garder au moyen de ces messagers chimiques dont je vous parlais. Cette fourchette de poids peut augmenter au cours de la vie et notamment en fonction de vos expériences de vie. Il est tout à fait normal de ne pas faire le même poids à 20 ans et à 40 ans. Cette fourchette, je vous disais, peut se dérégler. Et cela est classique si vous faites des régimes restrictifs. La perte de poids correspond alors à une alerte pour votre cerveau. Ce système est ancestral et nous a permis d'épargner au maximum notre organisme lors des périodes de famine que nous ne connaissons plus dans notre pays. Un système efficace, donc oui, mais lorsque vous faites un régime amaigrissant, votre cerveau le reçoit comme une alerte. C'est un signal de danger. Dans un premier temps, vous allez être tenace. Le régime est facile les premiers jours. Mais résister à la tentation est de plus en plus difficile au fur et à mesure, car tout simplement, votre volonté n'est pas infinie. En fait, l'objectif du régime va échouer dès que votre cerveau va être occupé à autre chose. Et votre organisme va reprendre le dessus pour retrouver cette fameuse fourchette de poids. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui ont perdu 10% de leur poids dépensent 300 à 400 kilocalories de moins parce que leur métabolisme de base se met au ralenti. Tout est fait pour ramener, maintenir votre poids à son niveau considéré par votre cerveau comme votre poids normal. Comme je vous l'ai indiqué, une fourchette de poids, votre fourchette de poids est réglée sur un poids de plus ou moins 5 kg. Mais cette fourchette se dérègle et se déréglera au fur et à mesure des régimes restrictifs, ce qu'on appelle un peu le poids yo-yo. Je voudrais vous faire une petite aparté sur les types de mangeurs que l'on peut rencontrer. Alors bien entendu, cette vision est simplifiée. Les psychologues pourraient détailler bien davantage. En gros, on distingue deux types de mangeurs. Le groupe des mangeurs classiques et le groupe des mangeurs contrôlés. Le premier groupe passe moins de temps à penser à son alimentation que le deuxième. Le deuxième groupe passe donc plus de temps et est poussé régulièrement à des frénésies alimentaires, des compulsions alimentaires. On sait qu'une personne qui suit un régime restrictif aura
des compulsions alimentaires. Résister à la tentation est facile au début, mais c'est de plus en plus difficile au fur et à mesure du temps, car la volonté n'est pas infinie. En fait, ce qui va se passer, c'est que dès que votre cerveau va être occupé à autre chose, imaginons changement de travail, arrivée d'un enfant, soucis divers et variés, l'objectif donc de votre régime va échouer. Votre régime va échouer car votre volonté n'est pas infinie. Votre cerveau va alors envoyer des messages chimiques à votre organisme pour retrouver le poids perdu. C'est le fameux effet yo-yo. Vous perdez du poids sur une certaine période, puis vous reprenez du poids et davantage encore. Je vais perdre un certain nombre d'auditeurs à ce moment de mon développement, car il faut vous dire la vérité, même s'il n'est pas toujours facile à entendre. Il n'y a aucun régime miracle. Il n'y a aucune méthode miracle. Il n'y a aucun discours miracle. Vous imaginez bien que depuis le temps, si un régime amaigrissant était efficace, cela se saurait. Vous pouvez toujours vous tourner vers ces régimes prometteurs. Je vous dis que ce sont des mensonges. Vous allez perdre du poids et vous en reprendrez plus encore. Comment faire alors? D'abord, stabiliser son poids et arrêter de grossir. Il faut comprendre pourquoi vous avez grossi au cours de ces dernières années. Il faut faire le bilan en posant des questions précises. Pourquoi j'ai grossi? Comment je mange? Quelle activité physique je pratique? Faire une enquête précise, quantitative, qualitative. Vous n'effectuez peut-être pas les bons choix alimentaires pour déterminer ce qui cloche. Il n'y a que l'équilibre alimentaire et l'activité physique qui vous éviteront dans 1 an, 2 ans, 3 ans d'avoir 2, 3, 5 kilos de plus que votre poids actuel. Si vous effectuez un régime amaigrissant aujourd'hui, vous reprendrez votre poids et davantage encore. Ne vous voilez pas la face, il faut être lucide. Il faut apprendre à équilibrer son alimentation avec quelques petites connaissances et astuces, ce n'est pas compliqué, et augmenter votre activité physique. Il faut accepter votre fourchette de poids, même si c'est difficile car vous l'avez déréglée. Il faut accepter de ne pas ressembler à ces mannequins filiformes sur les photos, ne pas se voiler la face et bien comprendre qu'en effectuant ce nouveau régime à la mode, vous aurez repris un jour ou l'autre votre poids actuel et bien plus encore. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à lire sur mon site le rapport de l'ANSES sur les régimes amaigrissants. Je vous en ai indiqué le lien. Merci pour votre attention.